Allez, salut à tous les amis, je suis extrêmement ravi de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube, chaîne qui va consister à retracer notre parcours aux États-Unis, de San Francisco jusqu'à Yellowstone. On espère que tout le monde a pu passer d'excellentes vacances. Franchement, nous, aux States, on a kiffé, on a pu voir des paysages de dingue. Franchement, l'Amérique, c'est quand même un pays incroyable. Et si vous avez la chance de pouvoir y aller un jour, n'hésitez pas, foncez-y tête baissée, vous serez absolument pas déçus du voyage. Voilà, en attendant, mesdames, messieurs, veuillez s'il vous plaît activer la petite cloche de notification pour rester informé du contenu, parce qu'il va y en avoir pas mal pendant les prochaines semaines à venir. Laissez-moi un petit like s'il vous plaît, parce que d'une part ça fait extrêmement plaisir et ça montre que mon travail est bien fait, et deuxièmement ça sert à être bien référencé dans YouTube. Et s'il vous plaît, je vais être chiant aussi, mais abonnez-vous. Voilà. En attendant, on va pas trop tergiverser sur l'intro, ma langue à fourcher, on va pas trop tergiverser sur l'intro. Le premier épisode, c'est San Francisco, c'est le Golden Gate, c'est Alcatraz. On envoie le générique, let's go! « 8h du matin. Le soleil n'a pas encore percé la brume du soir sur la baie de San Francisco. Au loin, les nuées de pélicans défilent paisiblement, tandis que nous écoutons le bruit des vagues qui viennent s'écraser délicatement sur les rochers qui bordent le Golden Gate. La vie paraît si paisible ici. Alors que nous sommes dans une ville de presque 900 000 habitants, la nature et la sérénité se marient parfaitement avec l'ensemble de la ville. L'atmosphère qui règne ici est incomparable à aucune autre grande ville que je connaisse. Et c'est certainement une des villes que je préfère au monde. Et si vous marchez tôt, au pied du Golden Gate, vous pourrez vous imprégner du calme qui règne ici et observer les quelques pêcheurs ramenant du poisson fraîchement pêché de la baie. Tu cours toute droite comme un riz. Qu'est-ce que ça va tirer? Madame n'aime pas être filmée, madame n'aime pas être filmée. Bon, San Francisco, il fait froid le matin. Moi, il fait pas chaud, humide. Mais bon, paisible, paisible. Après quelques heures de marche, direction le Cable Car. Mise en service en 1873, c'est l'une des icônes de la ville,
Avec ses 17 km de réseau et ses 51 stations, il est l'ancêtre des transports passagers par câble. En avril 1906, la majorité de ces installations furent détruites par un tremblement de terre qui créa un incendie. En 1912, seulement 8 lignes subsistent et en 1944, 5 autres lignes furent fermées, remplacées par des transports jugés plus modernes. Il ne reste aujourd'hui que 3 lignes de ce transport mythique à San Francisco, desservant les quartiers touristiques de Fisherman's Wharf, de Chinatown et du centre-ville. Mais la ville de San Francisco n'a pas que des bons côtés. Le prix des loyers étant incroyablement élevé, la ville a vu une hausse sans précédent de personnes ne pouvant plus se loger, se retrouvant ainsi à la rue. Le centre-ville est marqué par le nombre de ces personnes que l'on nomme ici homeless. Elles peuvent être intimidantes au premier abord car elles vivent en marge totale de la société et dans un univers rongé par la drogue et la précarité, mais n'oubliez pas que ces personnes sont des êtres humains avant tout. Laissez-leur un petit quelque chose à manger, intéressez-vous à elles et vous serez incroyablement surpris de leur réaction. Petit détour par Chinatown. Si vous avez visité le Chinatown de New York, attendez-vous à une toute autre ambiance à San Francisco. Alors que le Chinatown de Manhattan se limite à quelques rues, le Chinatown de San Francisco constitue le plus grand quartier chinois en dehors d'Asie. On y recense même la plus grande population chinoise en dehors de Chine. Le Chinatown de San Francisco est aussi le premier quartier chinois créé en Amérique du Nord. Son origine remonte au milieu du 19e siècle, avec l'arrivée des 3 premiers immigrants chinois en 1848, 2 hommes et 1 femme. Comme à New York, le Chinatown de San Francisco s'est beaucoup agrandi en gagnant sur le quartier de North Beach. La communauté chinoise est également très impliquée dans la vie de la ville. En 2011, San Francisco a même salué l'élection à la mairie d'Edwin Lee, le premier américain d'origine chinoise à devenir maire dans l'histoire de la ville. Alcatraz. Voilà un nom que les criminels américains redoutaient. Cette célèbre prison a enfermé entre ses murs certains des plus dangereux criminels américains de l'époque. Al Capone, Machine Gun Kelly, Alvin Karpis, Robert Stroud ou encore Arthur Barker y ont été enfermés entre ses murs. Petite île inhospitalière au milieu de la baie, un paradis pour les oiseaux, un enfer pour les détenus, elle fut occupée en 1969 par des tribus amérindiennes venues revendiquer leurs droits en pleine guerre du Vietnam et restèrent sur l'île pendant 19 mois. Aujourd'hui devenue une attraction touristique phare de la ville, elle a inspiré de nombreux longs métrages comme le célèbre film Les Évadés d'Alcatraz. Théâtre d'évasions spectaculaires comme celle de Frank Morris, Clarence Anglin et John Anglin qui ne seront jamais retrouvés par les autorités, on peut s'imaginer, du haut de l'île, les autres détenus rêvant face à l'océan, le regard plongé dans la baie, si proche et si loin du rivage à la fois, touchant leur but du bout des doigts, s'évader dans un torrent de pensées et aspirer peut-être à une vie meilleure.
retour sur la terre ferme et direction le quartier animé de Fisherman Wharf. Fisherman Wharf est une des zones touristiques les plus animées de San Francisco. Construit en 1853, c'est le quartier le plus ancien de la ville. Il est vite devenu un centre de distribution pour les nombreux pêcheurs. Les artistes de rue, ainsi que les street food, y ont trouvé une bonne place. Vous pourrez même retrouver le célèbre restaurant de crevettiers Bubba Gump, aperçu dans un célèbre film. Laissez-vous emporter par l'ambiance décontractée de ce vieux port, observez les otaries et n'hésitez pas à déguster des fruits de mer ou un excellent fish and chips tout en regardant les bateaux défiler dans la baie. Profitez de l'atmosphère si douce et animée à la fois que vous propose le Fisherman Wharf et le Pier 39. Such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with a new explanation. People in motion. People in motion. For those who Et pour finir, nous faisons un dernier crochet par le Golden Gate pour admirer une dernière fois l'immensité de la porte d'entrée sur la baie avant de partir en direction de Mariposa et du Yosemite National Park pour de nouvelles aventures. if you come to San Francisco, summertime will be rolling there. If you come to San Francisco, summertime will be loving there. Et c'est la tête pleine d'images et de souvenirs que nous quittons San Francisco. Les émotions d'il y a 3 ans lors de notre dernier passage remontent en moi. Mais qui sait, peut-être un jour reviendrai-je, avec les personnes que j'aime, admirer une dernière fois le coucher du soleil sur la baie, dans cette ville qui est si chère à mon cœur. Et c'est sur ces belles paroles que nous quittons San Francisco pour partir en direction de Mariposa avant de traverser le Yosemite National Park. Si j'ai un petit conseil à vous donner, n'hésitez pas à vous arrêter à Mariposa. C'est un petit village situé à 20 minutes de l'entrée du Yosemite National Park. Petit village très atypique, on a une adresse à vous conseiller, je leur fais de la pub parce que franchement ça fait 2 fois qu'on y va et c'est juste excellent, les chambres sont magnifiques, l'extérieur est super beau, ça fait très aventurier et c'est le River Rock Inn, je leur fais un petit coup de pub parce que franchement je les adore. Voilà, dans les prochains épisodes nous partirons de Mariposa pour traverser le Yosemite National Park en direction de Virginia Creek par la Tioga Road qui est une des routes les plus magnifiques que j'ai pu faire dans ma vie. Franchement, c'est juste incroyable et sauvage. J'ai pas de mots pour le décrire. Vous verrez tout ça de toute façon dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like et à la prochaine.